Salut à tous, Sabritai en direct de Bangkok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la fête religieuse Loy Krathong.เจนนี่3 รส Aujourd'hui, c'est la fête religieuse Loy Krathong en Thaïlande. Et elle correspond, c'est une fête religieuse qui correspond au 12e mois du calendrier lunaire thaï. Donc à ce titre, beaucoup de Thaïlandais viennent ici au bord d'une rivière, d'un lac, et viennent avec ces krathons, ces espèces de radeaux en fait. Ils allument une petite bougie et puis ils mettent ça au bord de l'eau. Avant de faire flotter ça dans l'eau, en fait, ils se mettent juste là comme la demoiselle derrière moi. Ils font une petite prière, un vœu. Et en général, en fait, ils mettent une petite pièce dessus pour, on va dire, prier pour avoir en retour la fortune. Donc voilà, en général, sur toutes ces petits cratons, vous allez retrouver des pièces de monnaie qu'ils mettent dessus parce qu'ils ont fait le vœu de fortune. Et on dit aussi que c'est une fête des amoureux, parce que en général, beaucoup de personnes sortent en couple. Donc là, si vous voyez un peu derrière moi, il y a beaucoup de... C'est assez familial, c'est une fête assez familiale. Il n'y a pas beaucoup de musique, il ne faut pas confondre avec Songkran, le nouvel an thaïlandais. C'est totalement différent. Là, c'est pour vénérer en fait une déesse, la déesse des eaux. Et donc cette fête en fait tire ses origines d'une fête hindoue. Alors il y a 2 endroits en Thaïlande où on organise de gros événements pour ça. C'est Chiang Mai et Sukhothai en général.
Alors à Bangkok, les gens se retrouvent autour des fleuves, autour des lacs. Et là, en fait, je suis à Lumpini. Et là où il y a des lacs, c'est dans les parcs de Phrom Phong. On a aussi un autre parc vers Asok. Et là, en fait, je suis à Lumpini. Donc vraiment, vraiment sympa. Alors sinon, de ce que j'ai pu constater en fait, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui viennent avec des enfants. Ils font découvrir ça en fait à leurs enfants. Ils leur font allumer la petite bougie sur la lanterne, sur le gratin. Et puis ils envoient ça tout doucement. Voilà. Et avant d'envoyer, ils font une petite prière, un petit vœu pour que leur vœu voilà, soit exaucé. Sans oublier évidemment de mettre la petite pièce. Et quand vous envoyez, on va dire, le gratin quelque temps, la bougie finit par, on va dire, s'éteindre. Et quelques jours après, je pense, enfin quelques jours après, le lendemain même, vous pouvez aller, les enfants vont récupérer les pièces pour s'enrichir ou s'acheter des bonbons, je ne sais pas. Alors, quant à la symbolique de l'eau gratin, il y a deux éléments importants. Alors, premièrement, on a la bougie qui va correspondre en fait à la vénération du Bouddha. Donc, par la lumière, on vénère le Bouddha par la lumière, donc on met la petite bougie. Et le deuxième point qui est super important, c'est le lâcher du gratin qui va correspondre en fait au fait de se débarrasser de toutes les rancunes, toutes les colères pour, on va dire, espérer repartir du bon pied. C'est une tradition qui a débuté à Sukhothai, mais est aujourd'hui fêtée dans toute la Thaïlande. Des festivités à Chiang Mai, à Ayutthaya sont les plus célèbres, mais évidemment on fait ça un peu partout. On dit Loi Krathong, Loi qui veut dire flotter, et Krathong c'est en fait le petit radeau d'une vingtaine de centimètres que vous voyez, et qui est en général fait avec des feuilles de bananier, des fleurs, des bougies et 3 bâtons d'encens. Bon, on appelle aussi Loi Krathong la fête des Lumières. Évidemment, c'est pas du tout la même fête des Lumières que nous fêtons en France.
Beaucoup de Thaïlandais pensent que faire flotter un kraton va leur porter bonheur. Et ils le font pour honorer et remercier la déesse des eaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon les écrits du roi Rama IV en 1863, la fête qui originellement est brahmanite a été adoptée par les bouddhistes de Thaïlande comme une cérémonie en l'honneur du Bouddha. Alors à quelle heure commence cette fête? Il n'y a pas d'heure. En général, quand ils terminent leur travail, enfin s'ils travaillent, parce qu'en général c'est jour férié, à partir de 17h30, 18h, vous allez voir les parcs se remplir petit à petit. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la soirée, vous allez voir les lacs qui se remplissent de ces petites embarcations. Alors il ne faut surtout pas confondre avec le Nouvel An. Je l'ai dit, le Nouvel An c'est Sangran et je ne pourrais même pas tenir la caméra comme je le fais maintenant parce que tout le monde s'arrose avec de l'eau. Voilà. C'est des batailles d'eau géantes. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram si vous appréciez ce type de vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.